Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Déjà une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat, notre fierté nationale du jour est une figure prometteuse de l'agro-business africain. Adama Kanté est un jeune entrepreneur agricole à la tête de plusieurs entreprises et nous sommes venus à sa rencontre. Bonjour Adama Kanté. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est vraiment un plaisir pour moi et d'ailleurs je remercie toutes ces personnes aussi qui nous suivent depuis Actuel Média. Merci. Alors donc, qui est Adama Kanté? Adama Kanté, c'est un jeune de 23 ans. Je fais des études en master finance d'entreprise et promoteur d'entreprise. Donc, tu es financier de formation. Donc, l'agriculture et toi, la rencontre se fait comment? La rencontre se fait lorsque j'avais 14 ans. Je vais quitter le lycée pour l'université. Donc, suite à des difficultés financières, donc, on a déménagé dans une zone rurale. Donc, c'est là-bas que moi j'ai connu l'agriculture et tout. Donc, comme je devais quitter le lycée pour l'université, la situation familiale n'était pas stable. Donc, j'ai décidé dès lors d'entreprendre dans le milieu agricole pour pouvoir financer mes études supérieures. Donc, qui parle aujourd'hui d'Adama Kanté fait référence à une vidéo virale au cours de laquelle on a vu un jeune homme lancer un message à la jeunesse. Est-ce que tu peux revenir sur cette vidéo et les retombées qui en ont résulté? Oui, cette vidéo, c'était suite à des difficultés de pouvoir surcreuser mon puits. On était en période de sécheresse. Donc moi, je voyais mes plantes mourir. Donc, je n'avais pas certes d'argent pour pouvoir faire ces entretiens. Mais je me suis dit, mes plantes ne peuvent pas mourir devant moi si j'ai cette capacité physique à pouvoir faire quelque chose. Et c'est dès lors que j'ai mobilisé mon équipe, je les ai motivés tout en descendant dans le puits. Et voilà, donc j'ai commencé à creuser, à enlever de la boue, dans l'espoir de pouvoir avoir de l'eau le lendemain, pour pouvoir encore plus arroser mon champ. Donc j'ai publié cette vidéo qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, qui m'a donné quand même cette notoriété, d'être un peu plus suivi, d'être pris un peu comme l'exemple à la jeunesse africaine. Mais cette image qui a été véhiculée dès le début, il fallait la retravailler encore pour rester encore plus constant, plus confiant et surtout partager la vision à pouvoir se battre. Et des retombées que cette vidéo a pu avoir, c'était le potentiel de la diaspora à pouvoir soutenir les entrepreneurs agricoles, les entrepreneurs africains. Donc j'ai été soutenu à travers le crowdfunding, qui m'a aidé à recouvrir quelques fonds pour pouvoir vraiment m'aider en renfort dans mon activité. Et d'où lors, nous avons eu à mettre en place CNE Invest qui permet à la diaspora d'investir dans la diaspora ou autres particuliers qui sont dans l'Afrique, d'investir dans l'agro-business africain. Mais ce message au fond du puits, c'était un message assez fort. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Ce message dans le puits, c'était de pouvoir inciter les jeunes, encourager les jeunes à ne pas attendre l'État, ou soit des partenaires techniques ou financiers, pour pouvoir commencer leur travail. C'est de faire leur travail avec ce qu'ils ont, parce que c'était le plus important. Et nous, ce jour, on n'avait pas de l'argent pour pouvoir payer d'autres personnes à faire ce travail-là. Mais on avait cette capacité physique à pouvoir faire quelque chose. Donc, voici un peu comment est-ce que nous avons conscientisé. Mais il y a une phrase magique qui est sortie ce jour qui disait que le premier investissement d'un entrepreneur, c'est d'abord sa passion. C'est de pouvoir faire ce que nous aimons parce que, quelle qu'en soit la difficulté, nous serons prêts à pouvoir les épauler, à pouvoir les brandir pour pouvoir faire grandir nos projets respectifs. Lorsque tu parles d'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes ne voient que la partie du succès, ils ne voient pas le côté difficulté et échec. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience ou une histoire que vous avez vécue qui a été difficile pour vous?
Oui, c'est certainement cette partie qui est là, qui fait croire à beaucoup de jeunes que quand on devient entrepreneur, on devient milliardaire, on devient multimillionnaire. Il y a cette vision derrière, mais ce que les jeunes doivent comprendre, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui amène une idée de projet, voilà, qui parvient, qui le développe comme tout le monde, mais qui doit aussi gagner sa vie convenablement comme les autres. Et maintenant, c'est à travers la vision des choses qui permet que on devient peut-être riche un peu plus tard lorsque les activités marchent super bien. Mais les difficultés que nous avons eues à braver, mais qui ne se dit pas souvent, c'est que lorsque moi j'avais commencé la transformation agroalimentaire, donc je travaillais dans un laboratoire et dans ce laboratoire j'ai constitué un capital, un prêt bancaire, et avec ce prêt bancaire là je suis parti dans l'unité de transformation produire des jus dans des bouteilles en verre. Et une semaine plus tard, je vois que les jus étaient tous fermentés et maintenant les bouteilles commençaient à exploser dans le laboratoire, dont j'étais la seule personne à rentrer dans le laboratoire malgré que les bouteilles explosaient en même temps. Donc j'étais censé ramasser toutes ces bouteilles-là. Et l'autre problème, c'est que j'ai perdu toutes mes productions et aussi il y a le dette bancaire que j'avais pris, qui était là. C'est-à-dire j'ai tout perdu ma production, j'ai tout perdu les dettes, les prêts qui m'ont été faits par la banque et j'étais censé rembourser ces prêts et c'était vraiment difficile. Donc jusqu'à présent, on essaie de braver les difficultés, même si ça va, plus ou moins, mais quand même, les difficultés, ce sont les bons jours de l'entrepreneur ou soit de l'entreprise. Ok, ce message est assez édifiant. À présent, est-ce que vous pouvez énumérer vos différentes entreprises? Je dirais que ma maman m'a beaucoup impacté positivement dans cette activité. Au début, c'était pas facile. Quand je prenais ces ustensiles pour pouvoir commencer les petits travaux, donc c'était la guerre et tout. Et la famille, c'est vraiment sacré. La maman, elle est sacrée. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas sur tous les terrains. Mais bon, c'est qu'aide beaucoup pour ce que je fais. Elle s'implique énormément de manière externe. Et voilà, il y a ce soutien d'effectifs qui est là. Mais récemment, il y a mon équipe tout entière du Séné Invest qui m'impacte. C'est ce qui m'impacte énormément par leur dévouement, par leur capacité, cette soif d'apprendre, cette soif de pouvoir affronter de nouveaux défis. Et moi, ça me rend juste fier. Et voilà, donc ça me permet de pouvoir savoir que j'ai des personnes derrière moi, que je sois là ou pas, qui peuvent assurer l'arène. Et je fais une très grande dédicace à cette équipe Séné Invest qui croit toujours, qui est nos limites et voilà, qui va se donner à fond pour que nous soyons l'une des entreprises référentielles, pas seulement en Afrique. Merci. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Notre mot de la fin, tout d'abord, je vous remercie pour cette initiative de pouvoir mettre en lumière des talents, voilà, des jeunes qui chacun dans leur domaine essayent d'impacter. Et ce que je dirais à la jeunesse, c'est que osons y croire. C'est un mot c'est juste 3 mots. Voilà, c'est juste 3 mots, mais qui a beaucoup de sens, qui appelle à la patience, qui appelle à la positivité, qui appelle à beaucoup plus de courage, qui appelle à la persévérance surtout, qui appelle à ne rien relâcher, Même quand si c'est laissé, ça doit être rattrapé pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui en Afrique, le défi est plus qu'énorme. Quand on prend les autres continents en Afrique, en comparativité en Afrique, le défi est énorme. Et il y a cette autre image qui est de la jeunesse africaine, que nous, jeunes, aujourd'hui, nous devrions la faire retravailler, nous devrions la faire révaloriser, montrer que même si personne ne nous donne de la valeur, nous-mêmes, nous pouvons nous donner de la valeur. Et voici ce que nous pouvons faire
pouvoir faire avancer le continent. Osons y croire. En tout cas, bravo pour ce message. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter et à entendre Adama Kanté. Nous retenons de lui un véritable modèle, une source d'inspiration pour la jeunesse malienne, surtout qu'il ne se fixe pas de limites. Il ne serait pas étonné dans les années à venir de savoir jusqu'où il est arrivé. Donc, merci Adama Kanté et plein de succès dans vos entreprises. Merci chers téléspectateurs. J'espère que vous avez vraiment savouré cette émission. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Mais d'ici là, bonne suite de programmes sur Actuel Média.